1 Samuel chapitre 7. Les gens de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel, et la conduisirent dans la maison d'Aminadab sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps, depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim, 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël: Seigneur, que ce soit déjà notre part, Seigneur, de pousser des gémissements vers toi, de crier vers toi, lorsque ta présence ne se fait plus sentir, ne se manifeste plus. Car c'est vrai, l'arche de l'Éternel dans l'Ancien Testament est la représentation aujourd'hui de ta présence même. Amen. Au milieu de ton peuple. Samuel dit à toute la maison d'Israël: Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Seigneur, parfois la parole prophétique se manifeste lorsque ton peuple cherche ta présence de tout son cœur. Il y a des actions à poser, il y a des idoles à bannir, il y a des décisions à prendre fermes, afin que ta présence se manifeste, car tu es sensible à la voix de ton peuple lorsqu'il y a la sincérité, et les larmes et les cris. Amen. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et servirent l'Éternel seul. Tu veux, Seigneur, que l'on te serve toi seul. Tu es un Dieu jaloux et tu ne supportes pas les idoles. Garde-nous des idoles, Seigneur. Sois le premier dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Établis ton trône, Seigneur, dans nos cœurs. Amen. Samuel dit: Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là, en disant: Nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel: Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Merci Seigneur, parce que le peuple avait un cœur bien disposé. Il avait foi en ce que par une prière, tu allais pouvoir les délivrer de leurs ennemis qui leur faisaient la guerre. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Amen. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour-là son tonnerre sur les Philistins, et il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Merci Seigneur pour le prophète Samuel qui fut un homme droit toute sa vie. Par cela même, Seigneur, ses prières avaient du poids et de l'efficacité, ainsi qu'avec sa consécration et l'appel que tu as eu pour lui, ta fidélité. Amen. Merci parce que Samuel était un homme droit, constant, sérieux, obéissant à toi. Il avait une relation personnelle forte avec toi. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de prendre exemple également que sur Samuel. Amen. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant: Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés. Ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et du paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Merci Seigneur pour cette grâce, quand on peut te servir pendant toute la durée de notre vie, Seigneur, jusqu'à la fin. On n'a pas été rétrograde comme malheureusement le roi Saül. Nous verrons plus tard dans ta parole. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu nous gardes d'être malheureusement comme Saül. Donne-nous d'être plutôt comme Samuel, qui a pu te servir toute sa vie parce qu'il a été droit, constant dans sa vie. Et dans son service, il a pris au sérieux son appel. Amen. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison. Et là, il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu.